Vous le connaissez tous, André Scaillé, ancien policier du Reux, à partir de 1976 jusqu'il y a quelques années, il a pris une prépension bien méritée. Alors, André connaît très bien Dieu puisqu'il a vécu de 4 ans jusqu'à 32 ans. Il est passionné par l'histoire de son village et aujourd'hui, il va nous apprendre de choses intéressantes à propos de la rue des Écoles. Alors André, pourquoi la rue des Écoles? Tout simplement parce que dans cette rue, il y avait trois écoles communales. En 1848, il y a une loi qui oblige les communes à avoir une école. Et on construit la première école en 1848, ici derrière nous. Ce bâtiment servait au rez-de-chaussée pour la classe primaire et en même temps le logement de l'instituteur qui était également le secrétaire communal. Bien sûr, ce petit bâtiment n'était pas assez grand que pour accueillir la population scolaire. Et de ce fait, on a commencé à construire une première école en 1880, ici à l'entrée de la rue des Écoles sur la gauche. Donc il y avait une habitation pour l'instituteur et une classe de chaque côté. De nouveau, la population augmente avec les années et on est obligé de construire un deuxième bâtiment en 1890. Le bâtiment existe toujours, c'est actuellement la bibliothèque communale du Reux. Et de nouveau, un bâtiment n'est pas suffisant, donc il y a deux bâtiments, les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et on construit un troisième bâtiment en 1910 qui devient l'école communale qui existe toujours actuellement puisqu'on a construit d'autres bâtiments, d'autres locaux scolaires en 1966. Voilà. Donc ici, il reste actuellement à Thieux l'école communale en haut de la rue des Écoles. La rue des Écoles aurait pu porter un autre nom. Alors, quel est-il ce nom? Simplement la rue commerçante ou la rue commerciale de Thieux. En effet, il y avait beaucoup de magasins et la première épicerie a été mise en place par M. Calbeau, juste ici à notre gauche. M. Calbeau a édité, en fait c'est un peu grâce à lui que nous avons des vues de Thieux en carte postale. C'est le premier épicier qui a eu l'idée de demander à un photographe de faire des photos de Thieux et ces cartes postales ont été vendues ici à Thieux. Bien sûr, M. Calbeau n'est pas sur la rue des Écoles, il est sur ici la rue Saint-Géry, mais c'est le début de la rue des Écoles. Et par la suite, il y a eu d'autres épiceries. Il y a eu celle de, tout le monde connaît ici, Copper, mais c'était Camille de Fourny qui en 1908 a mis en place, là je me trompe, c'est pas une épicerie, c'est une quincaillerie. On vendait des pelles, des poêles à charbon, des lampes à pétrole, on achetait des moulins à café, enfin tout ce qui servait pour le ménage. Et en fait, son magasin s'appelait Au Cruchon. C'était la quincaillerie d'un côté, et à droite, tu avais le petit café, et à l'étage, une salle. Donc il y avait beaucoup de personnes, on montait les gens à l'étage. Donc je disais qu'on l'appelait Copper. Là, je ne suis pas parvenu à savoir exactement quelle était l'origine. Enfin, on me dit éventuellement que le père de Camille avait été cocher chez la comtesse Gisèle de Carneux au château Saint-Pierre. Et il semblerait que son premier cocher s'appelait Copper. Et elle n'a pas voulu changer de nom, elle a gardé le nom Copper pour son deuxième cocher. Alors Camille a été remplacé par la suite par son fils René Dufourny. Et René, lui, a ouvert une épicerie avec son épouse. Et à côté, sa fille avait un magasin de textile. Et la troisième maison, qui au départ, ces trois maisons qui appartenaient à son père Camille, était occupée par sa nièce, qui elle vendait des objets de cadeaux, la vaisselle, des bibelots, des montres, des chevalières, pour les mariages, etc. Alors, il y a également, ici à l'entrée de la rue, l'épicerie de Mariette Honoré. Mariette Honoré également a fait éditer des cartes postales
Et nous avons des cartes postales où on voit sa fille, Danielle, photographiée devant le magasin et devant l'école des filles dont on a parlé tout à l'heure. Même lorsque Mariette Honoré a fermé son magasin, il y avait dans la rue des Écoles, dans la partie supérieure, quasi à la croix, 3 autres épiceries. Il y avait nommé Bernadette qui était au coin opposé au magasin de Mariette. Un peu plus loin en montant, c'était André, l'épouse de René Noël à Masson, qui avait également une épicerie. Et un peu plus loin, Hélène et sa fille Raymond Dens qui tenaient une autre épicerie. Petite anecdote, quand j'étais jeune, j'avais environ 10 ans, entre le magasin d'Hélène et celui d'André se trouvait un petit muret qui délimitait la propriété, qui appartenait à Clarisse. Et je montais sur le mur, maman me donnait la main, j'avais 5-10 ans, je ne sais plus exactement. Et alors Clarisse arrivait avec sa crochette en disant « Tu ne peux pas monter sur mon mur !» Et alors j'étais tout effrayé, je descendais du mur. Nous nous trouvons en plein milieu des commerces d'antan ici à Tulle. Alors, donne-nous quelques explications. Oui, donc en plus des épiceries dont on vient de parler, Compère, Mariette, il y avait ici, à gauche, une boucherie, la boucherie Jean Druard. Son frère, ils sont des jumeaux, Jacques, tenait également une boucherie à Visserheim. Et au départ, ils achetaient leur viande à l'abattoir d'Olivière, mais par la suite, ils ont carrément construit un laboratoire privé. C'est le bâtiment qui se trouve ici à droite. Et ça leur servait de production de viande pour eux, pour leur production, leur vente à domicile ici à Thieu et à Visserheim, les deux boucheries. J'étais les maîtres de leur vente. Exactement, c'était directement l'achat du bétail chez les fermiers, tuer eux-mêmes dans leur abattoir et la découpe ici à la boucherie. Alors on est ici dans la cour de l'actuelle bibliothèque, dont on a parlé tout à l'heure que c'était la première école des garçons. Et par la suite, quand les garçons sont montés dans l'école en 1910, dans la partie supérieure de la rue, l'école est devenue la partie maternelle, donc jusqu'en 1966, quand on a construit la nouvelle école à la rue Léon-Roland dans la cité. Et à cette époque-là, le bâtiment servit de club de jeunes et surtout du club des kayaks. Et voici, on est devant l'école communale des garçons, construite en 1910-1911, lorsque celle de la rue des Écoles en bas est devenue beaucoup trop petite pour accueillir les garçons. Et de cette manière, il y avait les filles en bas, les garçons ici au-dessus, et l'ancienne école des garçons devenue l'école maternelle. Dans cette rue-ci se trouvait également une autre épicerie, ici sur ma droite, la maison qui se trouve au-dessus de la plaque dessinée. Cette maison est occupée par Hélène et sa fille Raymond Dens. Donc c'était également une petite épicerie familiale. Une autre anecdote, là j'étais plus âgé, j'avais 15 ans, on jouait à la balle-pelote dans la rue des Écoles, devant l'école communale, dont l'école communale c'est celle des garçons qui existe toujours actuellement, voilà. Il y avait à cette époque-là, dans les années 65, plusieurs maisons, et Fidéline occupait une maison ici. Et on avait créé un terrain de balle-pelote, et pour délimiter la balle-pelote, enfin, les limites de terrain, on avait pris de la craie. Ici, anciennement, c'était des fours à chaud, donc on prenait de la craie dans la terre, on l'écrasait, mélangeait avec un peu d'eau, et on traçait au pinceau les limites de terrain. Et on avait à peine terminé de mettre notre couleur sur le trottoir, Fidéline arrivait avec son brosse, son seau, et on frottait vite parce qu'on salissait son trottoir. Hein. Voilà, je crois que j'ai terminé pour la rue des Écoles. Si, encore une petite anecdote, oui, ça on peut dire. Les années 70, 75, c'était la grosse époque des vacances en Espagne. Mon père étant indépendant, c'était rare qu'on parte en congé. Et beaucoup de gens me demandaient « Bon, que fais-tu cette année-ci? Tu pars en vacances ?»
Oui, bien sûr, je dis, moi je pars en vacances, je vais à la Costa des Croix. Pourquoi? La croix se situe juste en face de chez moi, à une trentaine de mètres de là.